N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des prochaines vidéos. Les mensonges du cœur épisode 99. Dans cet épisode, la directrice de l'auberge découvre qu'Urmi lui a menti. Sanra, l'ex-mari d'Urmi, révèle qu'elle vit avec un enfant dans l'auberge, ce qui est interdit par le règlement. La situation devient tendue entre les personnages. La directrice confronte Urmi en lui demandant pourquoi elle a caché qu'elle avait un enfant. Urmi essaie de se défendre en expliquant qu'elle n'a nulle part où aller avec son fils. Sanra insiste pour dire qu'il est son mari et qu'elle devrait retourner vivre avec lui. Urmi refuse catégoriquement de retourner auprès de son ex-mari, affirmant qu'elle veut protéger son fils. La directrice critique Urmi pour avoir enfreint plusieurs règles de l'auberge. Elle lui reproche d'avoir menti sur sa situation professionnelle, car elle a perdu son travail récemment. Urmi assure qu'elle cherche activement un nouvel emploi, mais la directrice reste sceptique. Une autre résidente, Mena, intervient pour soutenir Urmi, mais elle est également réprimandée. Sanra continue d'accuser Urmi de manipulation et de mensonge. Il révèle que le fils d'Urmi a été caché dans l'auberge, ce qui choque la directrice. Cette dernière décide qu'Urmi doit quitter l'auberge dès le lendemain matin. Elle lui donne le choix de retourner vivre avec Sanra ou de trouver un autre endroit où loger. Urmi tente de plaider sa cause en expliquant qu'il est difficile pour une mère célibataire de trouver un logement convenable. La directrice, inflexible, lui rappelle que les règles de l'auberge doivent être respectées. Mena demande un délai de 2 ou 3 jours pour qu'Urmi puisse trouver une solution, mais la directrice refuse catégoriquement. Pendant ce temps, dans une autre scène, des membres de la famille discutent de la situation d'Urmi. Ils préparent un plat spécial appelé « Pangéri » pour elle, car ils savent qu'elle aime beaucoup cela. Cependant, ils cachent leurs intentions à certains membres de la famille pour éviter les questions. De retour à l'auberge, Sanra continue de faire pression sur Urmi. Il lui rappelle qu'il est son mari et qu'elle n'a pas le droit de le fuir. Il la compare même à un démon qui complote contre lui. Urmi reste silencieuse, mais Mena essaie à nouveau de défendre son amie. La directrice lui ordonne de se taire, sous peine d'être expulsée de l'auberge également. Dans une scène finale, Sanra provoque Urmi en lui disant qu'il la surveille de près et qu'il est déterminé à la faire plier. Il prétend comprendre ses sentiments et affirme qu'il a un lien direct avec elle. Urmi reste calme et ne répond pas à ses provocations, mais on sent que la situation est de plus en plus tendue. Sanra tente de manipuler Urmi en lui expliquant que la vie est difficile pour une femme seule avec un enfant. Il utilise des métaphores pour lui faire comprendre qu'une femme sans mari est vulnérable et perd rapidement de sa valeur. Il lui demande quel est son plan. Doit-elle revenir à la maison ou continuer à errer sans but? Sanra propose qu'Urmi revienne vivre avec lui, mais il impose une condition, elle doit suivre ses règles. Il prétend qu'il a un grand cœur et qu'il est prêt à lui pardonner. Il se moque d'elle en disant qu'il comprend qu'elle ait honte de revenir après avoir prononcé de grandes paroles. Il insiste sur le fait que la société ne soutient pas les femmes qui quittent leur mari et que même sa propre famille ne l'a pas soutenue. Ensuite, Sanra admet qu'Urmi est une bonne épouse selon ses critères, mais il affirme qu'elle a commis une erreur en dépassant les limites. Il justifie ses actions en disant qu'en tant qu'homme, il a le droit de faire ce qu'il veut, car la société fonctionne ainsi. Urmi reste silencieuse face à ses propos. Sanra lui explique que sa meilleure option est de reconnaître sa défaite, car ainsi elle retrouvera son foyer, son mari et la sécurité financière. Il présente cela comme une situation gagnant-gagnant. Urmi finit par répliquer en lui disant qu'il ferait mieux de se concentrer sur son travail plutôt que de perdre son temps avec elle. Elle lui rappelle qu'elle ne reviendra jamais vers lui, peu importe où elle ira. Elle affirme qu'il rêve de la contrôler, mais que cela ne deviendra jamais une réalité. Urmi rejette avec fermeté son arrogance. Sanra change alors de stratégie et décide de récupérer leur fils Shoria. Il tente de séduire Shoria en lui offrant des jeux vidéo. Il lui dit qu'ils vivront ensemble et que sa mère les rejoindra plus tard. Cependant, Shoria refuse catégoriquement et reste fidèle à sa mère. Il supplie Urmi de ne pas l'envoyer avec Sanra. Shoria rassure Urmi en lui disant qu'il est sa force et qu'il restera toujours avec elle. Urmi le serre dans ses bras et lui promet qu'elle ne le laissera jamais partir. Elle affirme qu'ils resteront ensemble quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Mena, l'amie d'Urmi,
intervient et lui propose son soutien. Urmi la remercie sincèrement pour tout ce qu'elle a fait. Elle lui dit qu'elle ne pourra jamais l'oublier, car Meena est la seule personne qui l'a aidée quand tout le monde lui a tourné le dos. Urmi explique qu'elle ne peut même pas retourner chez ses parents, car elle est considérée comme un fardeau là-bas. Son père la considère comme une responsabilité avant le mariage et une étrangère après. Meena s'inquiète pour Urmi et se demande où elle ira avec Shoria. Enfin, Urmi rassure son fils en lui disant qu'il est son trésor et qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Ils discutent de leur avenir, même si Urmi ne sait toujours pas où ils iront après leur expulsion du foyer actuel. Une note émotive, avec Urmi et Shoria se soutenant mutuellement, prêts à affronter les défis à venir ensemble. Aditi est chez le médecin. La docteure lui confirme que tout va bien pour elle et pour son bébé. Son mari semble soulagé, mais proche à Aditi de ne pas prendre soin d'elle en mangeant correctement. La docteure lui prescrit un tonique et conseille à Aditi de le prendre chaque matin avec le petit déjeuner. Avant de partir, Sanra règle la consultation sur place, car le personnel est en congé. En sortant de chez le médecin, Sanra devient pensif. Il confie à Aditi qu'il a honte de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Il explique que depuis qu'il a perdu son travail, personne en ville ne veut l'embaucher à cause des rumeurs lancées par le frère d'Aditi. Il pense que son beau-frère veut le voir souffrir. Sanra se sent impuissant et confie qu'il n'a pas mangé à sa faim depuis plusieurs jours. Il essaie de rassurer Aditi, mais elle lui donne de l'argent en insistant pour qu'il mange au moins 2 repas par jour. Sanra accepte à contre-séure. Plus tard, on découvre qu'Urmi a quitté son logement. Gaurav, son frère, et sa mère se rendent au foyer où elle vivait pour obtenir des informations. La responsable du foyer leur explique qu'elle a dû expulser Urmi parce qu'elle a enfreint plusieurs règles. Elle leur révèle aussi qu'Urmi avait 2 maisons en ville et ne leur avait rien dit. Gaurav et sa mère sont choqués. Ils apprennent que Sanra est venu voir Urmi la veille et qu'il a révélé toute la vérité à la responsable. Cela les inquiète beaucoup. Pendant ce temps, Urmi, accompagnée de son fils Shoria, est dehors à la recherche d'un endroit où aller. Elle prie Dieu pour que son enfant ne souffre pas. Shoria lui demande où ils vont maintenant, mais Urmi reste silencieuse, visiblement troublée. Dans une autre scène, Sanra croise dans la rue. Furieux et l'accuse de tout ce qu'il a fait subir à Urmi. Sanra, arrogant, provoque disant qu'il est maintenant Mamu, oncle, car Shoria est son fils. Il se moque de Gaurav en disant qu'il a pris tout le pouvoir et que personne ne peut le battre. Gaurav reste en colère mais impuissant face à Sanra. Plus tard, Urmi arrive chez une amie nommée Payal. Payal est heureuse de la voir et l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Urmi présente Shoria à Payal, qui remarque à quel point le garçon a grandi. Payal invite Urmi à rester chez elle, et Urmi accepte avec gratitude. Dans cet épisode de la série Les mensonges du cœur, Urmi se confie à Pai et lui fait part des difficultés qu'elle traverse. Urmi explique qu'elle se sent dépassée par les événements et les épreuves de la vie, notamment par les actions de Sanra, dont elle parle souvent en bien, mais avec amertume. Elle se sent comme prise au piège et incapable de contrôler sa situation. Pai essaie de la rassurer et lui propose de rester chez elle pendant quelques jours pour se remettre sur pied. Urmi accepte l'offre avec gratitude, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas dépendre de sa famille pour toujours. Elle désire se relever par elle-même et affronter les défis à venir. Pendant ce temps, la mère d'Urmi est préoccupée par l'absence de nouvelles de sa fille. Elle essaie de contacter Urmi, mais en vain. Elle se montre inquiète pour elle, tandis que d'autres membres de la famille, comme Saroj, soulignent qu'Urmi ne leur a pas partagé la moindre information concernant ses problèmes. Ils sont frustrés par son silence, mais ils ne savent pas comment l'aider. À un moment donné, la conversation s'intensifie lorsque Gaurav, le frère d'Urmi, s'oppose à la situation. Il suggère que tout le monde devrait respecter les choix d'Urmi et lui laisser l'espace nécessaire pour se relever seule. Urmi, au téléphone avec sa mère et son frère, leur explique qu'elle est bien entourée et qu'elle ne veut pas les inquiéter davantage. Elle leur assure qu'elle veut surmonter cette épreuve seule, non pas parce qu'elle les rejette, mais pour apprendre à se renforcer intérieurement. Elle leur explique que, même si la situation est difficile, elle considère cela comme une épreuve qu'elle doit affronter seule pour se préparer aux défis futurs.
Urmi insiste sur le fait que c'est sa lutte, mais qu'avec le soutien moral de sa famille, elle pourrait trouver la force de se relever. Elle leur demande de lui faire confiance et de croire en sa capacité à surmonter les obstacles, quels qu'ils soient. Dans cette scène, Urmi fait preuve d'une grande détermination en montrant à ses proches qu'elle veut être indépendante et se reconstruire, même si cela signifie affronter la vie seule pendant un certain temps. Elle leur demande de croire en elle, qu'aucune force extérieure ne pourra la briser tant qu'ils resteront à ses côtés, la soutenant par leur amour et leur confiance. Elle promet qu'elle reviendra plus forte et qu'ils auront un jour raison d'avoir cru en elle. Le suspense reste entier sur la façon dont Urmi va gérer cette situation complexe, mais elle semble prête à relever le défi, se battant pour sa liberté et sa dignité. Fin.